Ce qui a été dit du côté de ceux qui défendent Khalifa Sall, c'est que le décret qu'on a pris n'est pas légal. Et on a montré par des moyens tirés de la loi que ce décret n'est pas légal. Décret B, il y a 3 signatures. Président, Premier ministre, et ministre chargé des collectivités territoriales. Kooku moo préparé décret bi. C'est lui qui a fait le rapport de présentation. Ci biir rapport bi, on est en français. Dans le rapport, il parle des poursuites dirigées contre Khalifa Sall. Il prend même un arrêt rendu par la Cour d'appel qui confirme un jugement rendu en première instance. Mais il ne se soucie pas que l'arrêt rendu par la Cour d'appel est porté devant la Cour de cassation. Et le seul fait de faire ce recours-là suspend la décision concernée. Il se trouve que la Cour suprême a déjà statué sur ce dossier et la décision rendue par la Cour suprême est portée devant la même Cour suprême, toutes les chambres réunies. Ça vient le 16. Le 16 juillet, il faut revenir ici, il y aura un autre procès sur la même décision. Alors toute la question est de savoir, est-ce que ils étaient obligés de se précipiter pour prendre une décision alors que la décision définitive n'est pas encore sortie. Toute la question est là. La deuxième question fondamentale, c'est qu'ils ont visé 2 textes, 135, 140, qui sont dans la loi sur les collectivités locales. 135, 140, ça concerne les communes. Ça ne concerne que les communes. Les départements ne sont pas concernés, les villes ne sont pas concernées. Or, Khalifa Sall, il était dans la ville de Dakar. La ville de Dakar, il faut savoir que c'est une fédération de plusieurs communes. Et c'est cette fédération qui gère certaines questions concernant toutes ces communes-là. Donc, ce qui est valable pour les communes n'est pas valable ni pour les départements, ni pour les villes. Donc, on s'est demandé pourquoi on veut le traiter comme un maire de commune alors qu'il est le président du conseil de ville de Dakar. Étant entendu, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Vous avez la ville de Dakar, vous avez la ville de Pikine, vous avez la ville de Rufisque. Il semble même qu'il y aurait une ville de Thiès. Mais les villes sont des associations de communes. Donc, ce qui est valable pour les communes n'est pas valable pour les villes. La preuve, les articles ne sont pas les mêmes. Donc ça aussi, on leur a dit. Troisième chose qu'on leur a dit et qui nous semble pertinent, c'est que le ministre qui présente le décret vise un article 140 où on dit qu'on peut faire en sorte que chaque fois que de besoin, on révoque le maire. Mais cette révocation n'est pas précédée d'un conseil de discipline. On ne peut pas dire qu'on applique des mesures disciplinaires alors qu'il n'y a pas de conseil de discipline. Donc la seule personne qui a tout fait, c'est le ministre chargé des collectivités locales qui a fait son rapport, qui a préparé le décret et le président de la République l'a signé et on a pris la décision qu'on a prise. Nous sommes toujours confiants pour une simple raison. C'est parce que la loi que nous avons évoquée, les lois que nous avons évoquées, peuvent s'appliquer à ce dossier. Et nous avons demandé qu'on les applique. Appliquez les lois que nous avons indiquées. Si vous estimez qu'elles sont suffisantes pour nous donner raison, vous nous donnez raison. Si vous pensez qu'on ne peut pas avoir raison, vous nous le dites. Mais on a un recours. La Chambre, là, si elle rend une décision qui ne nous est pas favorable, nous pouvons revenir devant toutes les chambres réunies pour nous rejuger l'affaire. Et ça ne s'arrêtera pas à Dakar. On peut aller à Abuja.